Saviez-vous qu'au Canada, 77,8% des adultes et 90,7% des enfants sont considérés comme inactifs sur le plan physique? Bon, je sais qu'entre le travail, la famille et les tâches quotidiennes, il n'est pas toujours facile d'intégrer l'activité physique dans son quotidien. Et si je vous disais qu'il est possible d'augmenter votre niveau d'activité physique et celui de la population par le transport? Activité intégrante de notre quotidien, et oui, le transport, aussi banal qu'il peut paraître, constitue une solution envisageable. Plus précisément, ici je parle du transport actif. Le transport actif est en fait tout déplacement nécessitant un investissement d'énergie physique humain tel que le vélo ou la marche. Si la solution est aussi facile, comment se fait-il que peu d'individus au Québec utilisent régulièrement le transport actif? En pratique, plusieurs facteurs sociaux, environnementaux et individuels peuvent encourager ou non l'utilisation du transport actif par la population. Un de ces facteurs est l'environnement bâti, soit l'environnement physique qui nous entoure et qui a été construit par l'humain. D'ailleurs, plusieurs interventions en environnement bâti visant à promouvoir le transport actif ont été implantées un peu partout dans le monde, dont au Québec qui s'est doté en avril dernier d'une politique nationale sur la mobilité durable. Mais qu'en est-il des effets réels de ces interventions en pratique et quelles sont les interventions à privilégier ou non au Québec? C'est justement ce que mon projet d'intervention tente d'éclaircir afin de soutenir et éclairer les prises de décision futures. Parmi les écrits scientifiques, les interventions de type Do-it-yourself, où les citoyens sont encouragés à mener par eux-mêmes des projets d'amélioration de l'aménagement urbain dans leur communauté, l'implantation de systèmes vélo libre-service et la construction ou l'aménagement de corridors complets de transport et de routes vertes, pour ne nommer que celles-ci, présentent toutes des retombées positives pour le transport actif et l'activité physique chez les adultes. Maintenant, est-ce que ces interventions sont applicables et faisables au Québec et quels sont les enjeux à prévoir? Les interventions structurantes, qui ciblent à la fois le transport actif et le transport en commun, ainsi que les interventions de type Do-it-yourself, semblent particulièrement prometteuses pour le Québec. Une attention particulière doit être portée en milieu rural où des enjeux spécifiques sont présents, tels que la sécurité des cyclistes aux abords des autoroutes, la nécessité de mener davantage d'évaluation des besoins, la sous-utilisation du réseau de transport en commun et le manque de conseillers en urbanisme. Le Québec se trouve dans un contexte favorable au transport actif et considérant les nombreux bienfaits que ceux-ci présentent pour la santé populationnelle et l'environnement, il serait judicieux de profiter de ce moment opportun afin de mettre en action ces connaissances et constats.